Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc je vais vous présenter des ravioles farce ricotta jambon sec avec une petite sauce au gorgonzola et accompagnée de haricots verts. Bon, les haricots verts c'est pas dans la recette. Je vous laisse tout de suite avec la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. A bientôt. Donc pour cette recette de pâte fraîche, pour pouvoir faire des ravioles par la suite, donc vous aurez besoin pour 2 personnes de 200 g de farine blanche. Le mieux c'est d'avoir de la farine 00, mais j'en avais pas à la maison. Ensuite vous allez avoir besoin de 2 œufs et d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc on va commencer par battre les œufs. Donc ensuite, dans un saladier, un cuisson, peu importe, vous allez venir mettre la farine. Vous allez venir creuser un petit puits au milieu. Vous allez venir verser votre cuillère à soupe d'huile d'olive. Vos œufs battus. Et ensuite, délicatement, avec vos mains, vous allez venir ramener la farine au milieu du puits et commencer à former la pâte. Donc là, on voit que la pâte commence à se former. Donc là, vous allez continuer à venir pétrir comme ça avec vos doigts. Donc forcément, ça colle, hein, on travaille à la main. Et ensuite, on va venir travailler la farine comme ça, la pâte, pour qu'elle devienne un tout petit peu élastique. On ramasse bien toute la farine qu'il y a dans votre saladier et on continue à pétrir à la main la pâte. Si vous sentez qu'elle est un petit peu trop humide, parce que 2 œufs, c'est en fonction des œufs que vous avez à la maison, peut-être que vous allez avoir des œufs, des petits œufs, des gros œufs, etc. Donc si vous sentez que la pâte est un petit peu trop humide, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Là, moi, je vais rajouter un tout petit peu de farine. Donc, je prends un tout petit peu de farine, comme ça. Et je vais venir malaxer la pâte. Tout de suite, elle va moins coller aux doigts. Voilà, vous voyez, là, elle est beaucoup plus facile à travailler. Donc là, on continue de pétrir quelques minutes. Vous voyez l'élasticité de la pâte? Donc c'est vraiment ce résultat-là qu'on veut. C'est vraiment pas compliqué de faire ces pâtes fraîches maison. C'est quelque chose que j'aurais voulu développer un peu plus en atelier. Il y a eu un atelier courant octobre, il me semble, un mercredi après-midi. Donc ceux qui ont participé à l'atelier, peut-être que vous profitez du confinement pour mettre à profit ce que vous avez appris en atelier pour les refaire à la maison. Donc là, vous voyez, on a une belle boule de pâte. Cette boule de pâte, on va venir l'emballer légèrement comme ça dans du papier transparent. Comme ça. C'est juste pour éviter que la pâte ne sèche. Hein. Donc là, on va faire reposer pendant environ une petite demi-heure pour laisser le temps à la à la pâte de reposer. Et ensuite, on va venir abaisser cette pâte-là pour faire des plaques, pour ensuite faire des ravioles. Alors, pour la farce de nos ravioles, aujourd'hui, je voulais partir sur quelque chose de très simple et qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les raviolis du commerce. Donc, je pense notamment à la bolognaise. Donc, aujourd'hui, je suis partie sur un mélange ricotta, donc qui est un fromage frais italien, qui n'a pas forcément de goût, c'est pour ça qu'on va rajouter l'assaisonnement, et du jambon cru. Donc le jambon cru, on va venir le découper en petites lamelles.
Donc voilà, votre jambon cru est découpé alors en petits morceaux. En fait, c'est juste pour pas qu'on ait des gros morceaux quand on va venir manger les ravioles. Donc là, le gras, j'ai oublié de l'enlever. Soit vous le laissez, soit vous l'enlevez. Moi, je vais l'enlever. En bouche, c'est pas terrible. Donc pour la ricotta, j'ai pris un pot de 250 grammes, mais je ne vais pas tout utiliser aujourd'hui. Dans un petit bol comme ça, vous allez venir à peu près mettre la moitié du pot. Comme ça. Et ensuite, on va venir assaisonner. Donc on va mettre je sais pas si vous connaissez la ricotta, mais ça a vraiment pas de goût. Moi, quand je la mange comme ça, sans jambon, sans rien, je mets pas mal de sel quand même. Là, le jambon cru, c'est déjà salé par nature, donc on va mettre du sel, mais légèrement. Donc, une petite pincée de sel. On va venir pas mal assaisonner en poivre pour relever la farce. Et ensuite, j'ai décidé de mettre de l'origan séché. Alors, si vous avez du frais, bah, c'est toujours mieux. Mais bon, là, en période comme ça automnale, les herbes fraîches, c'est compliqué. Et je vais venir rajouter de l'ail fumé séché. Voilà. Donc, on va venir mélanger. Donc là, la petite farce est prête. Le temps que la pâte repose un petit peu, vous pouvez la garder au frigo. Alors, pour étaler vos plaques de pâte, donc moi j'ai une machine à pâte, tout simplement. Alors, c'est pas excessivement cher. Bon, je vous avouerai que pour faire des pâtes fraîches une fois de temps en temps, voilà, bon, c'est le fun d'avoir une machine à pâte. Vous pouvez en trouver chez le boulanger ou des fois dans des solderies, il y en a aussi. Bon, là actuellement, tout est un petit peu fermé, donc c'est compliqué. Sinon, bah, tout simplement, vous venez prendre un rouleau à pâtisserie. Par contre, ça va vous prendre plus de temps et il va falloir sortir ses muscles. Quand nous aurons abaissé nos plaques de pâte fraîche, on va venir les poser comme ça sur un plan de travail. Alors, soit sur votre plan de travail ou alors, moi, comme je suis sur mes plaques de cuisson, sur une planche à découper. Et en fait, on va venir comme ça mettre un petit peu de farine sur le plan de travail pour que les plaques de pâte ne collent pas, tout simplement à la surface. D'accord? Comme ça. Donc pour votre pâton de pâte, vous allez venir le couper en deux. Comme ça. Et on va venir l'étaler légèrement. Si vous sentez que la surface colle un petit peu comme ça, vous pouvez remettre un petit peu de farine. Là, je l'ai peut-être pas laissé sécher assez longtemps. Donc on met un petit peu de farine pour éviter que ça ne colle. Sur votre machine à pâte, si vous avez une machine à pâte, vous avez plusieurs crans. Donc on va commencer par le cran le plus large et on va venir abaisser tout doucement. Sachant qu'on ne veut pas des pâtes non plus trop fines parce que sinon ça va craquer. Donc on met sa pâte, on aplatit comme ça le bout de la pâte. On met la pâte ici au rouleau et on va venir abaisser la pâte. Donc vous mettez votre deuxième main en dessous de la machine à pâte pour récupérer votre pâte. Comme ça. Et on va venir abaisser tout doucement. Donc un cran par un cran. Et on continue. On abaisse encore. Donc là on abaisse encore, c'est encore un peu trop épais. Donc, ça commence à être un peu lourd. Donc je mets encore un cran en moins. Je vais peut-être redécouper ma pâte en deux. Refariner légèrement.
Et on continue d'abaisser. Là, on commence à voir mes doigts en transparence. On va remettre un cran, mais pas plus. Alors, pourquoi on reste pas comme ça? Parce que sinon, c'est trop épais et en bouche, ça va être beaucoup trop pâteux. Et pas plus fin, parce que sinon, je vous dis, ça va craquer à la cuisson et votre farce va partir en fait. Donc, un dernier coup de manivelle. On pose délicatement la pâte ici. Donc, pour former vos ravioles. Donc moi j'utilise un emporte-pièce comme ça, spécial ravioles. Tout simplement vous utilisez un verre ou alors un emporte-pièce à pâtisserie si vous avez. Donc moi ce que je vous conseille c'est de venir voir donc, sur l'emplacement de votre pâte à peu près la place que prend l'emporte-pièce pour voir jusqu'où vous pouvez mettre de la farce. Donc là c'est des ravioles qui sont assez grands. Donc on vient prendre alors une demi-cuillère à soupe comme ça de farce. Vous venez placer au milieu de votre marque. Vous venez prendre donc une deuxième plaque de pâte que vous venez mettre comme ça par-dessus. Donc vous étalez, vous appuyez légèrement quand même pour faire adhérer les deux pâtes. Et ensuite, alors si vous trouvez que votre pâte est collante, vous trempez votre emporte-pièce comme ça dans la farine. C'est une petite astuce. On vient se mettre comme ça donc sur les deux pâtes et on vient appuyer. Tout simplement comme quand on fait des sablés. Hein. On soulève et vous voyez votre raviole est formée. Alors ça je vais le mettre de côté. Donc on vérifie que la raviole est bien soudée. Donc on vient légèrement appuyer comme ça. Voilà. Et on vient mettre de côté. Je vous en montre qu'un, le reste, vous avez compris le principe. Alors pour la cuisson des ravioles, c'est comme pour toute pâte fraîche. Donc les pâtes fraîches que vous achetez dans le commerce, c'est exactement le même principe. C'est 2-3 minutes grand maximum. Sinon vous allez vous retrouver avec de la purée, de la bouillie, donc ça va pas du tout. Là en fait, pour les ravioles, c'est tout simple. Vous allez les plonger donc dans une casserole d'eau bouillante. Donc là elle est à frémissement, donc ça va pas tarder à arriver. Et une fois que les ravioles remontent à la surface, c'est que c'est cuit. Il ne faut pas les laisser plus longtemps. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous en avez plusieurs là, comme ça à faire, vous en faites cuire 2 ou 3 dans la casserole, admettons 4, c'est des grosses ravioles. Et vous gardez un petit pot avec, un petit saladier avec de l'eau froide. Comme ça, vous les trempez directement dans l'eau froide à la sortie de la cuisson, ça va stopper la cuisson. Et ensuite, vous les égouttez. Si vous les mangez tout de suite, ben, vous les faites réchauffer légèrement. Ou alors, si vous êtes si vous faites ça le début de matinée et que c'est pour manger le midi, je vous conseille de mettre un léger filet d'huile d'olive pour éviter que les pâtes ne collent ensemble en fait. Donc allez, on part en cuisson. Donc on prend délicatement nos ravioles. On fait cuire ça. Donc si vous voyez qu'il y en a qui sont un petit peu remontés à la surface comme ça, c'est parce qu'il y a eu de l'air en fait qui s'est mis au moment du pliage. Donc c'est pas très grave. Hein. Donc vous comptez environ 2-3 minutes. Et vous voyez les 3 autres, elles sont dans le fond de la casserole. Donc c'est celles-ci qui vont me servir de repère pour la cuisson. . 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
Donc là, vous voyez, elles sont bien toutes remontées à la surface. Donc là, on peut donc venir les égoutter légèrement, comme ça. Vous voyez, elles ont changé de couleur. Si on prend une raviole non cuite et une raviole cuite. Donc on prend comme ça légèrement et on vient le plonger dans l'eau froide. On met à cuire les autres. Donc là, vous voyez, pour 2 personnes, il y a environ 8 grosses ravioles. C'est en fonction de la farce. Vous aurez toujours des chutes de pâtes. Moi, mes chutes de pâtes, je ne les ai pas achetées, hein, bien au contraire. J'ai reformé une boule et je vais les utiliser pour faire des tagliatelles ou des spaghettis cette semaine. Alors, pour accompagner les ravioles donc de ricotta, jambon sec, j'ai décidé de faire une toute petite sauce pour accompagner tout ça. Donc, on va faire une sauce au gorgonzola. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'une petite échalote, d'un tout petit morceau de beurre, environ 100 g de gorgonzola et une brique de crème entière. Donc on va faire revenir l'échalote donc dans une casserole avec un petit peu de beurre. Donc on fait chauffer tout ça. Donc une fois que le beurre est fondu, on vient ajouter les échalotes. Donc on va les faire revenir légèrement dans le beurre. On vient baisser le feu. On va venir rajouter notre crème. Donc on laisse chauffer légèrement la crème avec les échalotes. Et ensuite, on vient prendre le gorgonzola, on vient le mettre dans la crème. Et là, tout simplement, on va venir faire fondre le fromage donc, dans notre petite crème avec les échalotes. Alors, on ne veut pas faire bouillir le mélange. On veut juste faire fondre le fromage avec la crème et que ça épaississe un tout petit peu. Donc là, vous allez finir faire cuire pendant environ 5 minutes.